Ici, c'est France Bleu Paris. Surtout qu'en plus, là, à 8h13, c'est l'heure de retrouver Stéphane Bitton pour parler du PSG. Bon, alors on l'oublie ou on l'oublie pas, cette défaite contre Guingamp ? On va essayer de l'oublier. On saura si on l'a oublié dès demain après-midi à Amiens. Mais en attendant, je voulais revenir quand même sur cette défaite parce qu'elle me chagrine un peu. Ouais. Et je voulais justement réagir pas forcément à chaud et attendre et prendre un peu de recul. Donc j'ai réfléchi. Et vous a fallu 24 heures, quoi. Exactement. C'est à peu près le temps pour que ça aille à mon cerveau et que je puisse le digérer. Bref, cette défaite me gêne un petit peu parce qu'elle me ramène à un temps pas si lointain où le Paris Saint-Germain, justement, laissait échapper des matchs alors qu'il avait la situation en main. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé face à Guingamp mercredi soir. Et c'est un peu inquiétant quand même dans la perspective de la double confrontation face à Manchester United. Oui, c'est sûr. Je rappelle quand même que Paris était encore qualifié à la 80e minute, donc il restait que 10 minutes de jeu, et là c'était déjà fait. Après, Paris a pêché par excès de confiance, évidemment, parce que quand on mène comme ça, on n'a pas le droit, quand on est des pros, de se faire remonter, surtout à domicile. Surtout par la lanterne rouge, oui. Et surtout par la lanterne rouge. Paris a gâché des occasions, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. Kylian Mbappé, Neymar, Cavani, quand il est rentré, ont eu des occasions et sont passés à côté. Et puis la défense, écoutez, elle a pris l'eau quand même, parce que certes, Kerrer est un jeune joueur, mais Meunier et Bernat sont beaucoup plus expérimentés et ils se sont fait avoir, comme on dit, comme des bleus. Donc, on le dit ici tous les matins, pour que Paris puisse envisager la double confrontation face à Manchester sereinement, il va falloir que Paris garde cet esprit Coupe d'Europe et ce sérieux tout au long des rencontres jusqu'au 12 février. Et la première, c'est raté face à Guingamp, justement, les Parisiens sont passés à côté. Bon, tonton Steph, ça y est, Guingamp, voilà, maintenant ça y est, on peut passer. C'est digéré. Fini, voilà, je vous en parle. On n'en parle plus, parfait. Demain Alors, face à Amiens, qu'est-ce que vous attendez de ce match ? Voilà, justement, la victoire, mais pas seulement la victoire, une belle victoire, une victoire avec la manière, avec des buts, avec beaucoup de buts, avec un écart. Paris est bien supérieur à Amiens, va falloir le prouver. Et ça rassurerait tout le monde, ça rassurerait les supporters, histoire de balayer les doutes et d'inverser la tendance qui est en train de s'installer. Et ça, c'est pas bien. Rappelons que Paris avait déjà plutôt mal fini 2018 avec 2 matchs nuls et une victoire poussive face à Orléans. Bref, on attend beaucoup du Paris Saint-Germain. Et comme disait un mec qui s'y connaissait pas forcément en foot, mais qui s'y connaissait en bataille, le doute est l'ennemi des grandes entreprises. Napoléon Bonaparte. Ouais, effectivement, voilà. Donc en l'occurrence, le Stéphane Dicton du jour pour terminer. Et bien sûr, ce match à suivre à Amiens, parce qu'il ne joue pas à la maison, ça sera à Amiens demain. À Amiens, au stade de la Licorne. 17h, soyez là pour suivre ce match en direct sur France Bleu Paris avec toute l'équipe des sports. On débriefera ce match évidemment ce lundi, 8h10. Ici, c'est France Bleu Paris.